rencontré des mecs qui faisaient de la musique sur Game Boy, déjà des mecs comme Kovox ou la Team Tendo. Mes deux chouchous, c'est ceux que j'ai commencé à écouter dès le début. Et donc moi c'est pour le son, c'est pas tant... c'est vraiment cette recherche sonore, c'est pas tant le support qui m'a... Bon, bien sûr le support je trouve ça génial, le fait de pouvoir composer n'importe où, comme ça, on sort sa Game Boy, on la branche, on met ses écouteurs et paf. C'est pas comme s'il fallait brancher 15 claviers, mais bon c'est surtout pour cette recherche sonore. Ces machines représentent une rupture numérique vraiment importante, c'est-à-dire qu'elles sont sur des standards où un vieil ordinateur comme un Atari comme celui-là, si on connaît bien le code et qu'on peut programmer, on va pouvoir créer une sortie, contrôler de la domotique, on peut modifier, on peut coder, on peut tout faire, on peut tout programmer, et ce qui n'est pas possible avec un téléphone portable qui est maintenant un ordinateur, c'est qu'une petite dalle informatique avec des composants tout intégrés, et finalement le fait qu'on ne peut pas se dépasser dans la création en faisant un logiciel pour un portable ou des choses comme ça. Par contre, avec une bécane comme ça, on peut aller beaucoup plus loin dans la création. Et c'est vrai avec un grain un peu gros pixel qui est apprécié en ce moment, mais qui à mon avis va rester très longtemps puisque ces machines vraiment sont très différentes. Elles étaient complètement modifiables et on pouvait faire énormément de choses avec, ce qui n'est plus possible avec les supports maintenant où vous êtes coincé dans des logiciels qui vous guident dans le chemin que vous devez suivre. Vous avez un chemin imposé et ces machines n'ont pas de chemin imposé. Le circuit bending, donc on prend des vieux jouets, des jouets récents, des jouets pour gamins en fait, et on détourne les circuits électroniques. Donc on implante des boutons et on raccorde à des amplis, et donc on extrait le son de ces jouets, et ça sonne bien sur les Game Boy forcément. Donc je m'appelle Alto Clark, je viens de Lyon et donc voilà, j'ai commencé la musique 8 bits il y a environ 1 an et demi et voilà, donc les outils que j'utilise c'est principalement la Game Boy et en plus que j'agrémente à côté, j'ai un ordinateur avec lequel je fais des mélanges entre les sons de Game Boy et vraiment des sons plus classiques de l'électro avec des boîtes à rythme, des vieux synthés. Et j'essaye de coupler les deux avec le côté un peu funky, un peu drôle du son rétro de la Game Boy et l'outil aussi qui est assez sympa à utiliser en live pour le public et même pour moi et des choses un peu plus classiques. Et du coup mes influences ça va du booty, de la danse qui vient de Miami ou de Chicago, mélangé à des influences plus électro hip-hop. Voilà. Et de plus en plus, là,
j'ai des compositions qui s'orientent vers le breakcore, donc là c'est plus vers la fin de mes sets, où donc voilà, il y a une vraie progression entre quelque chose d'un peu plus calme, un peu plus drôle au début, qui progresse de plus en plus vers quelque chose de plus rapide, plus saccadé. Donc j'agrémente entre de la Game Boy, des samples de vieilles musiques des années 90, de dance, etc. Et voilà, donc ça fait un espèce de mélange, moi j'appelle ça du discore, donc ça fait un truc qui s'appelle du disco breakcore, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, c'est le nom que je donne à ma musique. Je suis très vite, je fais de la musique cheap, de la musique booty, un peu tout mélangé, pas mal de cheap, Game Boy, Atari. Et je fais partie de la communauté Micromusique et on a monté le Lyon HQ Headquarter. Parce qu'en micromusique, il y a plusieurs quartiers généraux suivant les villes. Et donc nous, on a basé le nôtre avec Alto Clark à Lyon, ça s'appelle le Micromusique Lyon HQ. Et ça fait un petit moment qu'on tourne ça. On fait des collaborations avec beaucoup d'assauts lyonnaises aussi sur les événements, à travers les nuits sonores, à travers mais toujours en ambiance micro-musique, une petite communauté de musique et des gens qui aiment bien faire la fête avec de la musique blip blip. On l'a invité à Marseille parce que Jeff, dans Confi Pop, qui a créé le Marseille HQ, donc a créé aussi son quartier général à Marseille. Et du coup, les affinités se créent assez rapidement parce que vu que c'est une petite communauté, on se rencontre très facilement et puis au fil du temps, ça devient vraiment des amis. Et c'est pareil après, ça s'étend dans toute l'Europe, après dans tous les quartiers généraux, soit Bâle, Zurich, Stockholm. C'est après les gens qui travaillent vraiment dans la micro-musique, qui font des quartiers généraux, qui font des efforts pour créer des soirées, ça devient vraiment des amis au fil du temps. Et Jeff, c'est un bon ami aussi, donc c'est lui qui m'a invité pour cette soirée. On est pu le sponsoriser, l'aider, fait un coup de main là-dessus. C'est la démarche dans le sens où il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire de la musique. C'est ça qui est intéressant. Puis surtout le fait de pouvoir faire de la musique de façon itinérante, où tu peux te balader et faire de la musique dans le métro, tu prends un morceau, et puis ça coûte que dalle quoi. On va dire, allez, en gros, allez, pour 100 € maxi, tu peux t'éclater pendant des années avec une Game Boy. Alors que si tu veux faire un studio de production, acheter des sampleurs, un gros ordinateur, des compresseurs, tout le bordel qui va avec, tout ça, t'en sors pour une plaque facile, un minimum quoi, pour avoir un truc de qualité, alors que là avec ça, tu peux aller très loin avec peu de choses quoi. C'est pareil, ça s'applique à l'Atari, à l'Amiga. C'est le côté intéressant de la chose, et puis après c'est aussi le côté, comme je disais tout à l'heure, le côté communautaire, qui est super ouverte.
et assez petites dans le fond, qui font que tout le monde se connaît. Après, tu peux voyager n'importe où, tu sais que tu peux être accueilli par un mec des micros, c'est le bon côté de la chose aussi. Je suis pas un vrai puriste, j'ai des lives où je fais vraiment que de la Game Boy, mais maintenant j'aime bien mélanger, faire du booty avec des samples, mélanger pas mal de choses. Il y avait un peu du style un peu vieille rave anglaise, ou du spooky, electronica, un peu barré, un peu la Gagarine. Mais là pour ce soir, je sais pas trop, c'est un peu Game Boy, on va voir, mais je mélange un peu tout, principalement un peu tout, quoi. C'est une bonne chose de commencer sur un support moderne, de s'initier et après d'avoir envie de construire vraiment son studio avec des machines puisqu'il n'y a pas de limite. On peut faire un synthétiseur de 800 kg avec 1500 Game Boy connectés tout ensemble, avec des pistes sur chaque qui tournent. Tout est possible, il suffit de l'imaginer et de le mener jusqu'au bout et je pense que ça a énormément d'avenir. Oui. Et les logiciels vont juste donner peut-être envie, les nouveaux logiciels qu'on trouve sur les supports modernes vont donner envie aux gens justement de retrouver ces vieilles machines et les sortir des greniers, et c'est pas plus mal parce qu'elles sont longtemps passées à la poubelle et que maintenant elles deviennent de plus en plus dures à trouver.